Bonjour Louvaina, bonjour Éméré, Madame, Monsieur Yaourana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal de ce midi. La Cour de cassation annule la saisie pénale sur le compte d'Oscar Temarou, une information révélée par nos confrères de TNTV. L'année dernière, le maire de FAA avait contesté la saisie de plus de 11 millions de francs sur son compte personnel ordonné par le procureur Hervé Leroy. Je vous propose d'écouter la réaction de Oscar Temarou, joint par téléphone ce matin par Corinne Tehitia. C'est une bonne nouvelle, mais nous avons affaire à une justice coloniale, parce que c'est depuis mon déversement de l'Assemblée territoriale, c'est depuis la déclaration de Madame Annick Girardin, l'État ne se laissera pas faire. Voilà, ce qu'il faut rappeler à tout le monde. Et on cherche au niveau de l'État à amalgamer Radio Tefana avec les autres radios. Ça n'a rien à voir, l'affaire de Radio Tefana, c'est une affaire éminemment politique, c'est une décision éminemment politique de m'évincer l'Assemblée territoriale à cause de la plainte que j'ai déposée à La Haye. On en a largement parlé dans nos éditions d'hier soir. Les réactions vives des associations, des élus politiques sur l'annonce des retombées radioactives suite aux essais nucléaires en Polynésie révélées dans le livre Toxique de Sébastien Philippe et Thomas Statius. Les habitants de la presqu'île, eux aussi, sont inquiets, comme l'explique le maire de Vairao au micro de Sandrouli. Depuis hier, donc j'ai vu quelques personnes, ils sont inquiets, quoi. Donc par rapport à ces nouvelles-là, c'est vraiment inquiétant et là, je pense que la population va commencer peut-être à réagir par rapport à ces nouvelles-là. Pourquoi donc depuis ce temps-là, c'est qu'aujourd'hui donc on a pu donc avoir ces nouvelles-là. Si au moins on avait déjà avant, donc on aurait peut-être essayé de trouver donc un système pour pouvoir nous protéger par rapport surtout à cette nocivité quoi, qui vient créer des problèmes de santé ici chez nous quoi, à la Polynésie. Oui, et président à l'époque de la reprise des essais nucléaires, Gaston Floss accuse l'État aujourd'hui, je cite, d'avoir menti et trompé la population polynésienne. Dans un communiqué, le Taho Atira demande à la France de reconnaître les faits nucléaires en Polynésie, de réexaminer toutes les demandes d'indemnisation rejetées sur la base de ces nouveaux éléments et d'annuler la loi Morin qui n'a plus raison d'être. Gaston Floss a réagi ce matin à la radio. Il répond à Ibrahim Amenadi. Je m'aperçois que nous avons été trompés par la France. Et je demande à la France réparation en déclarant le fait nucléaire, premièrement. Deuxièmement, d'indemniser toutes les personnes pour lesquelles les dossiers ont été rejetés parce qu'ils ont été rejetés au titre des éléments anciens qui étaient des éléments faux. Et que l'on supprime la loi Morin. Gaston Floss, c'est pas un peu facile, des années après, comme ça, de tout mettre sur le dos de la France en disant que vous avez été trompé. Est-ce que les torts ici ne sont pas partagés? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je croyais sincèrement à la parole de la France. Et la parole de la France, ce n'est pas un fonctionnaire, ce sont les paroles de la France. Et de son côté, le gouvernement a présenté son plan de relance pour aider et soutenir les salariés, mais aussi les entreprises en difficulté. Tout de suite, on rejoint la présidence. Caroline Fary nous attend. Caroline, bonjour. Quelles sont les grandes lignes de cette conférence de presse de ce matin? Oui, Théopo, nous sommes ici à la présidence où la conférence de presse vient de se terminer. C'est donc le plan de relance CAP 2025. C'est un plan en continuité avec celui qui avait été présenté l'an dernier, au mois de septembre, à l'Assemblée de Polynésie. Un plan sur 3 ans, un plan évolutif. Et avec moi, le ministre de l'économie, Yvonique Raffin, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots en quoi consiste ce plan de relance? Est-ce qu'il est vraiment identique à celui que vous avez présenté l'an dernier? Alors c'est un plan de relance, effectivement, comme je le disais, qui est dans la continuité de ce qui avait été présenté au mois de juillet dernier, intitulé CAP 2025, mais qui a été recentré sur 3 années, 2021, 2022, 2023, où nous avons été effectivement plus dans le détail opérationnel. Et donc ce plan de relance 2021, 2022, 2023 regroupe 73 mesures
pour un coût global de près de 79 milliards autour de 3 axes. L'économie, la cohésion sociale et la résilience. Et ça, c'est vraiment 3 axes sur lesquels donc, effectivement, nous avons beaucoup travaillé avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des chefs d'entreprise et des partenaires sociaux, parce que moi, je suis persuadé que nous allons tous réussir, tous ensemble, si nous travaillons tous ensemble. Et je l'ai dit, je le répète, ce plan de relance, ce n'est pas le plan de relance du ministère des Finances uniquement, mais c'est le plan de relance du gouvernement, de la population, parce que la population, les chefs d'entreprise, l'entreprise en général ne réussira que si nous réussissons. Donc en fait, nous sommes intimement liés tous. Alors vous l'avez dit, une partie a déjà été financée. Il va falloir faire un emprunt auprès de l'État pour continuer à financer ce plan. C'est ça. Donc dans le cadre du budget primitif 2021 qui a été voté en décembre, une partie a déjà été consacré à ce plan de relance en avance de phase. Donc il va falloir effectivement faire appel à un second prêt garanti par l'État. Comme dans le montant n'est pas encore arrêté, tel que je disais, parce que nos préoccupations ne se situent pas uniquement sur 2021, mais bien sur ce plan de relance 2021, 2022, 2023, parce que comme le président l'a souligné tout à l'heure en tahitien, les recettes vont forcément diminuer. D'accord ? Et donc, il va falloir, nous, le gouvernement, en tout cas mon ministère, anticiper cette baisse. Et donc, d'où, effectivement, toute la réflexion qui est en cours actuellement avec l'ensemble des cabinets, l'ensemble des ministères et des techniciens, voir à quel niveau acceptable aussi pour le pays doit se situer ce second prêt. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous le constatez, c'est un plan qui sera aussi évolutif sur 3 ans et donc nous développerons tous ces chiffres ce soir dans notre journal télévisé. Je vais terminer, si vous permettez. J'ai oublié de dire qu'effectivement, ce plan de relance, nous allons tous le réussir. Ce redressement économique, nous allons tous le réussir. Pas uniquement avec les chefs d'entreprise, pas uniquement avec le gouvernement, pas uniquement avec les partenaires sociaux, mais aussi avec vous, la presse. Parce qu'on a aussi besoin de vous pour nous soutenir, parce qu'il faut qu'on ait tous une confiance mutuelle. Voilà. Donc je compte beaucoup sur la presse. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Voilà Théopo, je vous rends l'antenne et à ce soir dans le journal télévisé. Merci. Merci beaucoup, Caroline Fari, et à toute l'équipe depuis la présidence pour ce direct et merci aussi à Fatriha pour toutes ces réponses. Nos chiffres de la Covid-19 de ce jour, 14 cas, 7 hospitalisations dont 3 en réanimation, 18 509 depuis le mois de mars dernier, 141 décès, 9024 personnes ont reçu la première dose de vaccin et 5060 les 2 doses. Et la campagne de vaccination se poursuit. Il existe 7 centres à Tahiti. Et aujourd'hui vient se rajouter Tiarei. Les habitants de Tiarei sont invités à se faire vacciner à partir d'aujourd'hui donc. Et ce sont principalement les personnes âgées de 60 ans et plus, basées sur le volontariat toujours. Jeanne Peket Pouira et Mirko Vanfo sont allés à la mairie de Tiarei. Théopo, eh bien, écoute, nous nous trouvons ici à la mairie de Tiarei où 54 personnes doivent recevoir leur dose de vaccination et ils vont être gérés par l'équipe de la cellule Covid qui est orchestrée aujourd'hui par Daniel Pogna. Yorana Daniel. Yorana. Alors expliquez-nous de quoi exactement il en a retourné ce matin. Alors ce matin, c'est le lancement de la campagne de vaccination pour la section de commune de Hitiaotera. Hier, on était à Maena et demain, on continue à Hitia et on finit par Popeno cette semaine. Il s'agit pour nous de vacciner les Matayepo volontaires à la vaccination, notamment ceux et celles qui sont âgés de plus de 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes sont beaucoup plus à même à venir vers vous? Est-ce que vous avez de la facilité à les convaincre? De plus en plus, les gens sont convaincus de la nécessité de se faire vacciner
et de se protéger, notamment cette tranche d'âge. Et ils sont volontaires, ils sont demandeuses, ils sont demandeurs et elles sont demandeuses de vaccination, avec le travail important réalisé par les guides sanitaires dans les différents quartiers de la commune. Alors c'est un travail que normalement vous allez devoir effectuer peut-être jusqu'au mois d'août pour atteindre déjà un bon pourcentage de vaccination. Hein. Tout à fait, on prévoit d'aller jusque-là et de vacciner au moins entre 60 et 70% de la population pour au moins espérer une protection disons, plus globale de la population contre la Covid-19. Merci infiniment Daniel Pogna d'avoir répondu à nos questions. Donc un dernier message à la population, malgré le fait qu'on se fasse vacciner, surtout, respectons les gestes barrières. Voilà Teupo Maruru. Oui, Maruru, pour toutes ces précisions. Et avant de nous quitter, l'État américain a déclaré Hawaï en état d'urgence en raison de fortes inondations qui ont causé de nombreux dégâts sur le territoire. Dans certains endroits, comme à Honolulu par exemple, les habitants ont été évacués. Une personne est portée disparue. Les recherches sont toujours en cours. Une situation difficile et inédite que vivent nos cousins de Hawaï. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Retrouvez votre journal de ce soir à 19h. Tout de suite, votre VA.